Bonsoir, nous sommes en direct. Il est 18h30 et ce soir, j'ai une grande joie d'accueillir Diane Bellego. Alors, Diane, elle est créatrice de... attends, je vais ouvrir créatrice du tantra, de la réconciliation. Excusez-moi, j'étais tellement dans l'enthousiasme de partir de la tantra de réconciliation et auteur de livres masculins et féminins, l'initiation, j'ai aussi repris l'initiation amoureuse. C'est vraiment le must pour comprendre l'enjeu masculin et féminin et leur fusion pour cette époque. Et puis, donc Diane, ça fait 25 ans que tu accompagnes les hommes et les femmes. Et alors, est-ce que tu voudrais bien m'en parler un petit peu, ton axe d'accompagnement? Alors, j'accompagne les couples aussi, hein, j'accompagne les individus, j'accompagne les groupes dans cette vision qu'à l'intérieur de nous, il y a le couple masculin-féminin. Et que ce couple intérieur, c'est-à-dire que nous avons une polarité masculine, nous avons une polarité féminine, et à la même mesure. C'est, on va dire, le symbole du Tao, si on veut bien, hein, avec ce cercle qui est divisé en deux, avec les petits ronds. Ça veut dire que nous sommes autant masculins que féminins. Bien sûr, je suis une femme, donc je suis physiquement du féminin. On est d'accord. Mais la réalité actuelle, la réalité quotidienne, on va dire, vient du fait que nous croyons que c'est séparé. Toute notre réalité quotidienne croit et oppose les polarités masculines-féminines, c'est-à-dire, on va dire, un homme, c'est un homme et une femme, c'est une femme. Il y a nous, il y a les autres, il y a l'onde, la particule, il y a le cerveau rationnel, le cerveau intuitif, il y a la terre et le ciel, il y a l'ombre et la lumière, il y a le bien, le mal, il y a la sexualité, la spiritualité, il y a le dedans, le dehors. Tout ça, et je pourrais en faire encore d'autres d'exemples, ça définit notre réalité actuelle. Et c'est le piège dans lequel on est. En fait, un homme, il est physiquement du masculin, intérieurement du féminin. Une femme, réciproquement. Et on est dans ce moment extraordinaire de l'humanité où on est dans l'impasse, on est obligé, on est acculé à réconcilier les deux. Donc moi, je fais partie des ancêtres qui j'ai reçu combien c'était essentiel de réconcilier ces deux polarités à l'intérieur de l'être et que quand c'est réconcilié à l'intérieur, eh bien, ce que je vois du monde, ce que je crée du monde, comment je m'unis au monde, vient d'un endroit de réconciliation, d'unification, c'est-à-dire que mon action va être depuis un endroit de paix intérieure. Oui. Donc ça, c'est vraiment ma vision. Et alors évidemment, c'est ce que je porte, c'est ce qui me passionne. Donc, j'ai approfondi ce que c'est que l'un, ce que c'est que l'autre, ce qu'à l'intérieur de l'un, il y a l'autre, etc., de façon à proposer vraiment un protocole de réconciliation à l'intérieur. Mais ce que je trouve extraordinaire, c'est que avant, quand on parlait du tantra, on parlait de la relation à l'autre, mais on parlait peu de ce couple intérieur. Et finalement, 25 ans après, le bouquin n'a pas 25 ans, il a quand même 15 ans, on se rend compte combien c'est maintenant. Maintenant, on doit réconcilier. C'est vraiment, on ne va pas mettre de pression, on ne va pas mettre de peur, mais c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire. Et on a besoin de sortir de cette vision de séparation, d'opposition, qu'il y aurait nous
et les autres, ou qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, alors que ce qui se passe à l'extérieur, c'est un reflet de ce qui se passe à À l'intérieur. Ou bien, l'intérieur. chacun d'entre nous, on le sait plus ou moins, si je médite contre la guerre, je nourris la guerre. Si je médite pour la paix, eh bien, je vais nourrir la paix. Mais si je médite pour la paix depuis un état d'opposition et de colère intérieure, ou que je prends parti pour l'un ou pour l'autre, eh bien, je vais pas contribuer à la paix. Donc, c'est vraiment cette compréhension-là et cette compréhension aussi que cette vision d'opposition, cette vision de séparation, par exemple, que le ciel, c'est là-haut et que c'est pas nous. C'est ce qui crée l'illusion dans laquelle on est. Et cette illusion, c'est vraiment comme une hypnose. Je dirais, c'est une hypnose collective dans laquelle on est depuis notre naissance, mais depuis des vies et des vies et des vies, je dirais des éons de temps depuis on pourrait dire la chute du paradis terrestre, quelle que soit la façon dont on se le représente. Nous avons opposé et on nous a dit et on nous a fait croire, ou ceux qui nous l'ont fait croire eux-mêmes le croyaient, que c'était séparé. Ce qui fait que nous croyons impuissants. C'est Nous ça. croyons coupables. Oui. Nous croyons indignes, Mmh. alors que nous sommes des êtres souverains, que nous sommes des êtres divins, que nous sommes des fractales, des miroirs de la source, et qu'en ce moment, qui est tellement un moment incroyable, qui est un moment à la fois extraordinaire et redoutable et formidable, nous sommes à cet endroit de être appelés à réconcilier ces deux polarités de façon à créer ce monde auquel notre âme aspire, auquel nous sommes appelés à créer avec je dirais, ce changement d'air entre un monde, on va dire depuis le 21 décembre 2020, d'une certaine façon, c'est une date, ça fait image. Il y a comme une hyper concentration de Oui. planètes, on va parler avec des mots simples, de planètes en Verseau, mais on peut vraiment dire qu'on rentre dans l'ère du Verseau, même si ça a commencé, ça commence pas en un jour, même si ce jour-là, il y avait une concentration d'énergie énorme. Et l'ère du Verseau nous demande cette réconciliation, nous Oui. demande de passer d'un monde, on pourrait dire patriarcal, qui était dominé par un masculin, mais qui n'était pas le masculin divin, était un masculin séparé de son féminin ou Oui. opposé à son propre féminin. Donc, c'était Mmh. un masculin dénaturé, Oui. vraiment un système pyramidal où la masse de l'humanité sert une petite élite, sert 1% ou 1000%, où on est dans une hypnose de croire que, bah, je le disais, on est impuissant et l'ère du Verseau nous demande de passer à un monde plus collectif. Donc Oui. là, on pourrait parler du cercle ou de la pyramide, qui sont des symboles masculins et Mmh. féminins. Disons, le cercle serait plus féminin et la pyramide serait plus masculin. Mais on rentre, on pourrait dire qu'on sort d'un monde masculin pour aller vers un monde féminin. Mais il y aurait un piège là-dedans, c'est de croire que le féminin, c'est propre aux femmes. Non, Oui, c'est le féminin, il est propre aux hommes comme aux femmes. tout à fait. Par exemple, moi, j'aime bien dire quand je suis dans mes conférences sur masculin-féminin, un homme qui intègre son féminin, toutes les femmes en sont amoureuses. Pourquoi? Mmh. Parce Ça, je qu'il me devient rappelle, tu as parlé pendant la soirée des stages de tantra auxquels j'ai participé, et cette image m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux parce que, vas-y, voilà, je te laisse. un homme. Alors ça va plaire aux hommes parce que les hommes, ils ont peur d'intégrer leur féminin, de peur de pas être un homme. Un homme qui intègre son féminin, il devient félin. Alors, Mmh.
certains m'ont dit félin pour faire l'unité. Oui, en plus, c'est encore plus joli. Mais un félin, c'est souple, ok? Mais ça reste un chasseur. Et quand on dit à une femme, tu vois, cet homme, il a un côté félin, vous voyez les yeux des femmes qui font oh, intéressant. Ou un maître d'art martial, il est félin. Donc, un homme, c'est vraiment pour dire que plus nous intégrons notre polarité intérieure, plus nous sommes vraiment qui nous sommes, et ce monde qui arrive et que nous sommes appelés à nourrir, c'est vraiment un monde, je dirais, non pas féminin, mais d'unité Oui. intérieure et d'unité extérieure, pour pas tomber dans le piège que ça serait le monde des femmes, même si Oui. je pense sincèrement que les femmes vont avoir un rôle différent de celle qu'elles avaient, c'est-à-dire un rôle Elisabeth, central, oui. bien sûr. Oui, oui. Et cette Ai-je image de… répondu? Exactement, cette image de homme souple et félin, là, quand, quand tu as parlé de cette image, ça fait vraiment l'écho et c'est très, très inspirant. Je Et je m'excuse pourrais parce dire, que j'ai oui? besoin de laisser passer ma fille. Ah! Voilà, je fais aussi partie de ma vie quotidienne et en même temps, voilà, tout ça, ça fait partie de la vie. Là, je suis en live, du coup, je ne peux pas parler. Mada da yo. Mio. Merde. Il est diffusé partout, du coup, je suis désolée, mais là, je te demande un peu de patience. Et il ne faut pas faire le bruit. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que c'est vraiment, c'est vraiment l'époque actuelle. Je me souviens d'une vidéo que j'avais regardée qui parlait. C'était une ministre d'un pays du Nord, une vidéo d'il y a quelques mois, et elle fait son discours politique en même temps qu'elle a son bébé au sein et qu'elle lui donne le sein. Mais voilà, c'est ça. On arrête de se séparer à l'intérieur. Exactement. C'est magnifique. un endroit où je me suis décomplexée depuis le premier confinement. Parce que là, vraiment, on vit tous ensemble et on vit avec. Et du coup, en fait, t'entends parfois c'est le chat qui traversait, ma fille traversait, le chat miaulait très fort, ma fille elle tirait la chasse d'eau. Et c'est la vie, c'est ainsi va la vie. La vie. Et justement, en fait, quand on parle aussi, moi, ce qui m'a fait penser pendant le confinement, c'est un peu comme le retour de cette vie où, par exemple, les enfants sont vraiment le lieu de travail des parents aussi, et qu'ils voient les parents faire des choses. Et c'est comme ça aussi que, par exemple, ma fille, Mio, elle s'est mise à filmer et monter les vidéos. Oh, et maintenant, elle fait ça en toute autonomie et très, très bien. Et je vois aussi que, comment ça va vite avec les enfants. Et le lieu d'apprentissage, enfin, séparer le lieu d'apprentissage de foyer, peut-être c'est quelque chose aussi qu'on peut reconsidérer et puis parfois réintégrer le foyer au cœur de l'apprentissage. Pour moi, on va passer. C'est-à-dire le monde d'opposition dont je parlais, c'est un monde qui dit on est ou un homme ou une femme, ou on est une personne sérieuse ou une mère. On fait une vidéo sans les enfants, c'est-à-dire c'est ou. Tandis que le monde de l'unité dont je parle, de l'ère du Verseau qui nous appelle à ça, c'est je suis à la fois ça et à la fois ça. Aujourd'hui, je suis une femme, mais dans mon être multidimensionnel, combien il y a d'aspects de moi fort multiples, on va dire, fort multiples. Oui, tout à fait, tout à fait.
Et ces confinements nous ont appris bien des choses, déjà à revenir vers l'intérieur. C'était un cadeau. Je dirais, c'était un cadeau pour ceux qui ont la chance d'être pas dans un mode de survie. Évidemment que Oui, pour tout ceux à qui ont fait. perdu complètement toute mode de survie ou de travail, ça, c'est quelque chose de terrible. Mais en tous les cas, ce qu'on a vraiment besoin de comprendre en ce moment, c'est combien la solidarité va être essentielle et est déjà essentielle. Hein. Ça fait partie de cette ère du Verseau, cette ère C'est ça, du collectif, cette ère de la exactement. fraternité, du cercle, C'est où, ça. où chacun, mais dans ce cercle, chacun est appelé à reconnaître la différence de Oui, chacun. Hein. bah, Et, justement, ouais, oui, vas-y. justement. Parce que, en fait, la question que je voulais te poser, si on peut Ouais. commencer par là, parce qu'on a déjà largement commencé à en parler, mais juste pour les personnes qui en écoutent, pour que l'axe soit clair. Ben justement, ma première question, justement, c'est dans la continuité de ce que tu as commencé à déjà parler. Eh bien, si tous les défis étaient une opportunité, ça c'est une des choses que tu m'as appris. Et vraiment, je répète ça comme un mantra. Ouais. Et du coup, sur ce point de vue, si tous les défis étaient une opportunité, ce Ouais. qui se passe depuis quelques mois, bon, je dirais qui s'apparente à une crise sanitaire, mais à notre point de vue, on en a parlé, eh bien, en fait, il se passe beaucoup plus de choses derrière de cet écran qui attire notre œil. Et dans tout ça, eh bien, quel challenge pour l'humanité pour l'éveil de conscience, si on parle de l'opportunité? On est dans un moment extraordinaire. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est avoir déjà une vision plus vaste. La Terre est en train de rentrer dans une partie de la galaxie lumineuse. Lumineuse. On est allé, ça fait peut-être, disons, 5 000, 10 000, certains disent même 25 000 ans, où on était dans une partie moins éclairée de la galaxie. Oui, Et on rentre dans la lumière avec tout ce que ça veut dire. Mais ça veut oui, dire aussi que tout ce qui n'est pas mis en lumière se montre. Toute l'ombre se montre. Donc cette crise sanitaire, ou du moins ce qu'on nous présente comme une crise sanitaire, c'est appelé à créer un éveil de conscience, non pas de savoir qui a raison, qui a tort, mais comment se positionner dans une vision plus vaste, plus souveraine de nous-mêmes, même si le monde ancien, le monde qui contrôle l'humanité, cette petite zone de la pyramide qui contrôle la masse ou qui a la majorité des ressources de la Terre et qui, tel notre cerveau reptilien, euh, nous baigne dans une énergie de peur, de contrôle, etc., liberticide, euh, est appelé à, nous sommes appelés à nous éveiller à cause de cette vision. C'est-à-dire que les jours où on perd le moral, on a besoin de se souvenir que de toute façon, la Terre arrive dans la lumière. La oui, Terre est dans la lumière. Toutes les magouilles, toutes les choses occultes, on ne va pas rentrer dans les détails des choses occultes, mais ceux qui veulent savoir, c'est simple, il suffit d'aller voir sur Internet. Tout ça, c'est mis en lumière. oui. C'est pour ça qu'il y a tellement maintenant de choses, de pédophiles qui sont, voilà, qui sont mis en prison, que Mais ils ont, les paroles se délient, etc., etc., que les scandales sont révélés, du moins certains, parce que c'est mis en lumière. Mais c'est mis en lumière à l'intérieur de nous aussi, c'est-à-dire que nos peurs profondes sont mises en lumière. Et certains, on va avoir peur du virus, que quelque chose d'invisible pourrait nous attaquer. Quand je pense que moi, quand je vais promener le chien, je suis dans un
un bois à côté de chez moi et je vois des gens qui sont à 50 mètres et qui ont un masque. Expliquez-moi la logique d'avoir un masque en pleine nature. Mais les gens rentrent là-dedans par peur. Alors, ils rentrent par peur pour d'autres choses aussi, parce que, on va dire, les figures d'autorité, pour certaines personnes, ont pris des images comme de parents de substitution. Oui, tout à fait. Et puis, on veut pas être mis au banc, on veut rester Exactement. conforme Oui. pour pas être exclu du groupe, pour des tas de raisons. Donc, les gens préfèrent croire ce qu'on leur dit. Et puis, j'imagine qu'il y a bien aussi des gouvernants qui font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont choisi de voir et de connaître. Parce qu'on a quand même la chance avec notre Internet que si on veut savoir, ce n'est pas très compliqué. Et après, il faut écouter à l'intérieur simplement si ça résonne. Et puis, vraiment, ce à quoi moi je veux vraiment accompagner les aides, c'est pas de dire est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est pas bien, est-ce qu'on est pour ou contre le vaccin. C'est simplement de comment je me situe dans une Oui, position de souveraineté par rapport oui, à ça. oui. De comprendre que nous sommes à l'origine des êtres divins. Mais ce n'est pas à l'origine là-bas, c'est à l'origine ici, qu'au cœur de notre cœur, il y a une lumière qui est l'union du masculin et du féminin. C'est notre essence divine, c'est là. Et Oui. il suffit, tous les jours, nous avons à honorer cet état souverain qui est notre essence divine, qui est l'union en nous du masculin et féminin. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail à faire d'aller les réconcilier, d'aller les restaurer, d'aller sortir l'un de la culpabilité, l'autre de l'indignité, etc. C'est-à-dire l'indignité, ce serait la blessure essentielle du féminin, la culpabilité ou l'impuissance, la blessure du masculin. Mais à l'intérieur de nous est disponible l'union. Et cette compréhension qu'on est une fractale de la source, qu'on est un miroir de la source, du un, de Dieu, déesse, quelle que soit la façon dont chacun l'appelle, c'est en ce moment une priorité. Et donc la question n'est plus qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit Trump ou Biden? Est-ce qu'il faut être pour ou contre le vaccin? C'est de se dire que je suis un être divin, que ma fréquence vibratoire divine, et plus je fais attention, plus je la maintiens dans une fréquence haute, est supérieure à toute cette hypnose qui Oui. sépare les choses, qui oppose les choses. Il n'y aura pas un sauveur particulièrement, mais il y aura la souveraineté en chacun qui va créer ce monde lumineux de fraternité, de coopération, en se souvenant que de toute façon, la Terre arrive, non pas arrive, est arrivée dans cette partie lumineuse de la galaxie. Donc, Oui. pour moi, ce qu'on a, c'est à faire notre boulot, qui est maintenir notre fréquence, évidemment, prendre soin de nos blessures, prendre soin de nos peurs, prendre soin de nos croyances limitantes qui croient qu'on n'est pas un être divin ou qu'on n'est pas digne de ça, et de se mettre véritablement au-dessus, tout en intégrant en nous l'ombre et la lumière. Et à ce moment-là, vaccin ou pas vaccin, je ne suis pas personnellement, c'est pas que je ne suis pas pour le vaccin, c'est que je suis pour le système immunitaire, Oui, c'est que ça. moi j'appelle l'hymne à l'unité. Système immunitaire, l'hymne à Oui. l'unité. Et donc, étant pour, d'ailleurs, on n'a pas entendu ce mot-là, hein, dans cette hypnose collective de la peur, on n'a pas entendu des choses de base pour maintenir notre système immunitaire. Donc, moi, je suis pour le système immunitaire, mais en admettant que je sois forcée de recevoir, contrainte de recevoir un vaccin, eh bien,
le souverain, l'être divin en moi, si ma fréquence est suffisamment élevée, est supérieure à tout ce qu'on peut me mettre à l'intérieur, est supérieure à cette hypnose collective. Donc moi, j'ai envie de rassurer les gens, mais qu'ils prennent responsabilité pour nourrir cet être divin et pour savoir qu'il est Mmh. là. Et moi, j'ai à faire un petit boulot, c'est-à-dire maintenir ma fréquence Oui. et avoir confiance dans le plan divin. Pas le plan divin, il est déjà en route. Nous sommes dans ce cycle lumineux de la Terre. Tout le reste, les programmes obscurs, l'élite et tout ça, le plan divin s'en occupe parce que la Terre rentrant dans la lumière et se déployant dans la lumière va s'en occuper toute seule. Donc bien Mmh. sûr qu'il va y avoir des êtres dont c'est la fonction spirituelle d'être un guerrier de lumière et de dénoncer et de prendre position, bien évidemment. Mais d'autres, ça va être simplement de chez eux ou en allant chez son commerce essentiel de proximité, de sourire et de maintenir l'unité, la conscience de l'unité. C'est ça qui est important. Et On n'a pas ouais, pour ça, je trouve que le temps est vraiment idéal parce que plus il y a comme euh, l'ambiance générale à nous pousser à euh, avoir une vision séparée, ouais, eh bien, plus à ce moment-là, c'est comme le mantra. Tu vois, par exemple, toi, tu disais, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, voir ce qui nous unit plutôt que de ce voilà, qui nous sépare. Et c'est ça. plus dans notre vie au quotidien, eh bien, on est face à des situations où on est éprouvé, où Oui, bien on sûr. a l'impression que l'autre s'oppose à moi. Eh bien, c'est à ce moment-là que c'est notre boulot quelque part de se rappeler à l'endroit de l'union et vraiment oser vivre cet espace d'union plutôt que de se séparer et s'éloigner l'un et l'autre. Ça me fait penser à une chose qui est aussi, qui fait partie aussi de ce que j'ai particulièrement envie de transmettre en ce moment, c'est-à-dire que certains, on va dire travailleurs de lumière, artisans de lumière, vont avoir tendance à dire: «Mais non, mais pas ça, mais ça c'est pas possible» et ça, c'est depuis un endroit de réaction. Oui. Un vrai non, un non mais véritable, ne peut Mm. pas être un non à ce qui est là. C'est Mm. là. Mm. Cette Oui, il est là. ambiance générale, on ne peut pas nier, elle est là. Un Mm. véritable non doit nécessairement s'inscrire, s'ancrer sur quelque chose de plus vaste, c'est-à-dire à un oui, à une vérité plus vaste. Donc un Oui. non, un vrai non, c'est un oui plus vaste. Oui. Et donc, tant qu'on s'oppose à ce qui est là, ben c'est ridicule puisque c'est là. C'est toute la voie du tantra, c'est-à-dire épouser ce qui est là, puisque c'est là. Ça ne veut pas Oui. dire se marier avec tous les hommes dans la rue, bien évidemment. Mais ce qui est là, si je l'épouse tel le, comment je disais, le maître d'art martial Mm. qui épouse l'énergie qui est là, peut rectifier l'énergie, peut Mm. ajuster l'énergie, peut faire avec cette énergie et s'installer dans une forme de verticalité dans son alignement intérieur. Et puis une chose aussi que je voulais dire à propos de, j'aime parler de la souveraineté, mais c'est quoi la souveraineté? C'est que nous sommes co-créateurs. Oui. Nous avons en nous des pensées, des émotions, de l'énergie et qui peuvent se concentrer dans notre tête, notre cœur et notre ventre. Et à chaque instant, nous créons. Nous créons une fréquence, nous créons une vibration qui est Oui. la fréquence vibratoire de
ce sur quoi je pose l'attention. Soit je pose l'attention sur la peur, eh bien ma vibration va être basse. Soit je pose l'attention sur ce qui nous relie et non pas ce qui nous sépare, et alors la vibration va être haute. Soit je pose l'attention sur la gratitude, par exemple, ou sur le plan divin, ou sur la souveraineté intérieure, ou sur cette compréhension plus vaste de ce qui se passe, alors ma vibration va être basse. Mais je crée. De toute façon, soit je crée en donnant mon énergie à l'inconscient collectif, le cerveau reptilien qui nous habite, c'est-à-dire ce monde qui nous est projeté vie après vie depuis la naissance d'un monde de survie, de domination, dominant, dominé, qu'il faut combattre, qu'on est impuissant. Donc le cerveau reptilien, ou soit je donne ce que je crée dans l'instant avec mon émission, ma fréquence au cerveau reptilien, soit, et donc à l'inconscient collectif, soit je donne ma fréquence au conscient collectif ou à la conscience collective éclairée d'unité, à cette vision plus vaste. Et ça, c'est notre choix à chaque seconde. Je ne dis pas qu'à tout instant, on va être dans une conscience unitaire, mais à chaque fois que je me vois pris par la peur, hop, je reprends, je me réajuste, je m'ancre, je me remets. Oui, la Terre entre dans une… Moi, ça me parle. Moi, ça peut-être c'est autre chose, mais moi, ça me plaît. La Terre arrive. En plus, je suis Verseau. Donc, je suis chez moi à l'ère du Verseau. C'est peut-être pour ça que ça fait 25 ans que je parle de ça et 15 ans que je l'écris. Donc, se remettre dans l'instant et remettre nos pensées à une dimension, nos pensées, notre énergie en fait, nos émotions, à une version plus haute. Et si besoin est, demander pardon intérieurement, ou j'aime bien, moi, quand j'ai un moment d'énervement, je fais « pardon, pardon, pardon ». Je fais « pardon, pardon, pardon ». J'annule, ou bien je fais « oh oui, j'annule ». Comme si j'avais un petit tampon de lumière dorée, et puis dans le champ unifié, j'annule et je remets une énergie plus élevée. Mais je trouve que, en fait, le virus, et c'est sûr qu'il y a un virus, mais ce qu'on en a fait, c'est autre chose. C'est juste un symptôme de ce passage d'une ère à une autre. C'est juste ce qui est mis en lumière, c'est juste ce qui est utilisé par la Terre pour nous montrer. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que malheureusement, moi qui suis une amoureuse des animaux, ou qui me sent en famille avec les animaux, les grands animaux disparaissent. Mais c'est un petit virus qui nous amène à une forme d'humilité. Parce que à l'impuissance vient la toute-puissance. On ne peut pas avoir le sentiment d'impuissance sans, à un moment dans ma vie, avoir une forme de toute-puissance. Donc, si je me sens impuissant par rapport aux figures d'autorité extérieure, il est fort probable qu'à la maison, vers peut-être mon chien ou mes enfants ou la personne qui vit avec moi, je vais un être qui va avoir une forme de toute-puissance. Jusqu'au moment où je vais équilibrer les deux, parce qu'on est fait des deux bouts. On est fait de ces deux polarités qui ont besoin de se réconcilier. Donc, oui, je t'écoute. Je t'ai lancé. Oui, non, mais c'est tout à fait. Merci, Diane. Donc, c'est deux polarités à épouser à l'intérieur de nous. Et justement, l'enseignement de masculin et féminin. Et je sens que là, je peux y aller directement avec donc tout ce qui se passe en ce moment. Et quand on parle de masculin et féminin, ou cette toute sorte de polarisation, eh bien, qu'est-ce qui, tu vois, au début de ce live, tu as aussi parlé de, ok, donc là, notre époque,
la femme, elle va avoir un rôle important, mais ça veut pas dire que l'air va devenir porté par les femmes. Parce que, en fait, c'est vraiment, il y a cet équilibre de l'énergie de masculin et féminin et cette épousaille à l'intérieur de tout un chacun, que nous soyons hommes ou femmes, de l'énergie féminin, enfin, de féminin et de masculin. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus sur ces deux axes féminin et masculin, et à la fois à l'intérieur et puis comment on le projette aussi à l'extérieur? Alors, déjà, j'avais une idée qui m'a traversée, c'est quand on les sépare, on arrive à des aberrations. Par exemple, en ce moment, il y a des mouvements alternatifs qui prônent l'énergie du cercle. Combien je les comprends, bien sûr. Mais tant qu'un cercle n'a pas un point central, eh bien, chacun va avoir, c'est-à-dire, tant qu'il refuse la polarisation, le cercle se polarise. Tant qu'on rejette quelque chose, on le nourrit. Quand dans les tribus anciennes ou les peuples premiers, on se réunit en cercle, qu'est-ce qu'il y a au centre? En général, il y a un feu. C'est quoi le feu? C'est l'axe vertical qui relie le ciel et la terre. Et tant que dans un cercle, il n'y aura pas ou un sage, ou un chaman, ou un groupe d'anciens qui représente la sagesse, je ne dis pas forcément un leader, ou qui, la semaine d'après, ça sera quelqu'un d'autre. Mais qui peut être un relayé. cercle, Donc, oui, voilà. apparemment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à la fois cette rondeur, ce cercle féminin, et à la fois sa dimension féminine. Sa dimension masculine, pardon. Hein. Et là, on en voit tous ceux qui font des groupes alternatifs, des communautés, combien c'est compliqué si on ne veut avoir qu'un cercle sans qu'il y ait à un moment quelqu'un qui prend une responsabilité ou qui initie ou qui est le représentant du sage ou du chaman, etc., qui va être le masculin. Ça ne veut pas dire que le masculin doit décider, mais c'est le masculin qui va initier et puis qui va dire, est-ce qu'on est tous d'accord? OK, donc on signe aujourd'hui, nous avons décidé aujourd'hui de. Voilà. Donc il initie et en même temps, il complète. Donc, on peut utiliser peut-être le mot aussi facilitateur. Facilitateur ou Dans sage. son terme moderne, un Voilà. sage. Oui. Ou un sage. Moi, j'aime bien le mot sage, hein, mais bon. Mm. Alors, si on veut parler de masculin-féminin, déjà, on parle des forces universelles. Hein. Moi, je ne parle jamais de virilité, jamais de féminité, parce que pour moi, ce qu'on appelle la féminité, c'est une caricature de ce que j'appelle moi le féminin, de même la masculinité. Déjà, comment je dirais, on a associé le féminin et le masculin simplement à la dimension horizontale. Oui. C'est-à-dire que comme nous vivons dans un monde où nous n'acceptons officiellement que ce que nos sens habituels perçoivent, donc on est dans ce que moi j'appelle une horizontalité, c'est-à-dire nous et l'environnement. C'est ce que je perçois du monde avec mes sens habituels. Oui. C'est-à-dire que tout ce qui est du domaine du monde subtil n'est pas reconnu. J'appelle ça l'horizontalité. Et là-dedans, on a appelé le masculin, eh bien, la force qui agit dans le monde, c'est-à-dire la force centrifuge, et le féminin, la force réceptive. Sauf qu'on oublie complètement qu'à l'intérieur de ça, il y a du masculin et du féminin. Imaginons ce masculin. Alors évidemment, le masculin agit dans le monde, c'est un fait, avec plein d'actions différentes. Mais s'il n'écoute pas son cœur, s'il n'écoute pas son féminin intérieur, il va agir comment? En brut, en force. Si j'écoute pas et que je fais « Oh, pardon », je n'ai pas mesuré. Et il faut bien que me renvoie l'extérieur pour que je puisse être dans la maîtrise de mon action. Mais c'est le symbole de Tao que tu parles. Voilà, je parle du symbole du Tao et je parle du petit rond à l'intérieur, mais ça serait une conférence entière.
Mais si je suis dans cette force réceptive, alors c'est quoi? Eh bien, c'est une force d'unification, hein. C'est-à-dire, c'est vraiment le cercle qui en l'étreinte, et comme par hasard, on n'a plus le droit de s'étreindre, on n'a plus le droit de se toucher, qui ramène au cœur et qui va unifier, on va dire, le multiple dans l'unique. Mmh. Mais s'il n'y a pas à l'intérieur de moi un axe vertical, eh bien, je vais faire l'amour à tous les gens qui sont là, ou je vais laisser ma porte ouverte en disant: «Mais D'accord. rentrez donc!» Et j'ai besoin évidemment d'avoir un alignement intérieur de façon à percevoir qu'est-ce qui est juste ou pas de ma dimension. Bon, ça, c'est l'axe horizontal, hein. Donc, on a dit le masculin horizontal. Alors, évidemment, il agit, mais s'il n'écoute pas son cœur, il agit en brut et Oui, ou en force. S'il écoute son cœur, il va être capable de rectifier. Et par c'est ça. exemple, Donc il en va fait, faire pardon, il pardon, va dire il va brut et demander puis pardon. aussi, c'est comme si, en fait, il y a pas ce retour, la phase de retour et la rectification. Donc, en fait, C'est il peut ça. tourner en boucle dans le même schéma brutal. Il agit sans avoir de retour. Bah, Mmh. c'est la phase des enfants, il agit comme un enfant qui comprend qu'on va lui dire stop, qui va Ouais. intégrer qu'on lui dit stop, que non, ça fait mal, que Mmh. ça, c'est pas juste, que ça et il va intégrer une forme de loi intérieure, une forme d'éthique intérieure pour maîtriser, eh bien, son action et puis petit à petit, cette éthique intérieure, il va écouter à l'intérieur, il va dire: «Ah bah oui, je comprends, c'est juste en effet. Ah bah oui, Oui. quand je fais ça, ça fait mal au chien», par exemple, Mmh. ou j'ai fait tout tomber de mon assiette. Et notre féminin a besoin aussi d'avoir cet axe Oui. vertical de façon à pouvoir dire un oui qui est un vrai oui. Parce que sinon, Mmh. comment cette force réceptive qui accueille, comment elle peut accueillir si en elle, il y a un masculin qui agit comme un enfant? Elle va être victime Ouais. d'une action sans conscience du masculin. Mmh. Ouais. Et alors là, je disais par exemple, le masculin qui apprend, il fait: «Oh, pardon». Donc c'est aussi dans cette rectification de pouvoir ajuster et ça demande par, en effet, prendre responsabilité. Oui. Mais le féminin, dans cette force intérieure, on oublie de dire que c'est la force du pardon. Et la force du pardon, c'est la résolution de l'univers. Oui. C'est-à-dire que tant que j'ai pas pardonné ce qui advint, eh bien, mon cœur continue à garder ce que je n'ai pas pardonné et donc à Mmh. maintenir et à nourrir la même chose. Ce Oui. qui ne veut pas dire que c'est la complaisance, ça ne veut pas dire que j'excuse, mais mon cœur redevient léger. Et je peux aimer tout en ajustant, car ça se fait. Mais ça, c'est la force horizontale. Je parlais de l'horizontalité, nos sens habituels. Mais nous oublions et nous avons complètement nié ou ignoré que nous existons dans une dimension verticale. Oui. C'est-à-dire que nous sommes incarnés sur Terre, reliés à l'univers. Tout à Et fait. si nous n'intégrons pas ça, nous sommes dans la matrice de l'illusion. Nous sommes des Mmh. êtres impuissants face à Mmh. une élite qui décide pour nous et Oui. qui décide, domine la nature, nous domine, et cetera. Mais si je comprends, j'intègre que j'existe dans une verticalité, qu'il y a un sens à ce que je sois dans un corps physique relié à l'univers et que dans ce corps physique, je suis un être universel, infini et universel et que j'apporte quelque chose d'unique, Oui. alors là, je redeviens souverain. Et là-dedans, dans cette force verticale, dans cet axe vertical qui est terre-ciel, eh bien, il y a du masculin et il y a du féminin.
Donc le féminin, ça va être la force qui monte de la terre vers le ciel, Oui. que moi j'appelle la force d'alchimie, parce que c'est à la fois la vitalité, voilà, je suis en vie, je suis dans un corps physique, c'est la force d'incarnation, mais c'est aussi cette force qui naturellement relie le ciel. Oui. Et donc c'est une force de spiritualisation, en fait, c'est une force d'ascension, réellement. C'est De le quelque féminin chose sacré de dense qui se qui allège. qui allège. Qui Ouais. allège, qui spiritualise, qui ramène au ciel. Mais c'est aussi notre force, orgasmique, nous les femmes. Et qu'est-ce qu'on a fait? Et qu'est-ce qu'on nous a dit de faire? Eh bien, on a remis notre pouvoir aux hommes de nous amener au ciel, hein, Mmh. alors qu'on a ça en nous. Et Tout à plus fait. je Exactement. reconnais ça en moi, mais plus je libère l'autre de ça, de cette charge. Et plus Tout je à suis une femme vivante, vibrante. Donc ça, c'est le féminin. Le féminin sacré, cette force de vie qui amène vers le ciel et qui allège. Donc, chacun, qu'on soit les hommes ou les femmes, il y a en nous, à notre façon unique, une façon d'alléger les choses, Oui. hein, Mmh. de subtiliser, de spiritualiser, de vivifier. Et il y a la force du masculin qui descend, qui est une force qui va être la conscience universelle qui s'individualise. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, nous sommes un être divin. C'est cette force du masculin sacré qui fait que je suis un être unique. Oui. J'amène quelque chose d'unique de la conscience universelle. Mais moi, Diane, c'est autour de l'unification, de la conscience de l'unité. Mais chacun, on est appelé à approcher de c'est quoi que c'est. Et à travers ça, dans cette force du masculin, dans cette dimension basse, mais ce n'est pas une dimension de jugement, Mmh mh. il y a cette force d'individuation, ça devient l'ego. C'est-à-dire, Mmh. moi. Je suis Oui. tellement individualisée que c'est moi je, mais j'ai oublié que j'étais reliée à l'extérieur. L'ego se croit séparé. Et j'ai un peu étudié la question parce que je m'appelle Bellego. Oui. Et donc, à chaque fois que j'ai voulu prendre un peu de, voilà, hein, la vie m'a Ah, dit bel non, non. ego, d'accord, oui. C'est vraiment, et ça s'écrit de cette façon-là, hein. Oui. Et donc, mais c'est vraiment, je dirais que c'est, bon, il y a une histoire probablement karmique là-dedans, Mmh. de passer par une profonde, dans mon cas, hein, humilité. Et dès que j'ai voulu dire moi je, la vie m'a dit non, 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 non. Ça ne sera pas ce coup-ci en tous les cas. Tu as peut-être Mmh. joué à ça et probablement que tu as joué à ça bien dans bien des vies, mais dans cette vie, ça va être au service de la vie. Bon, en tous les cas, ça, c'est la force du masculin. Et donc, ce masculin, quand il est dans les dimensions basses et qu'il se croit séparé, qu'il dit moi je, il a besoin de retrouver et de sortir d'une forme de culpabilité et d'impuissance pour se retrouver au service de la vie, à la Oui. révérence à la vie. C'est ça que je peux dire, on va dire, dans une dimension très rapide du masculin et du féminin qui est tellement plus vaste que ce qu'on nous en a dit ou ce qu'on veut bien nous en dire. C'est pour ça que mon bouquin, il est gros parce que ça parle de tout. Ça Oui. parle du ciel et de la terre, ça parle de la vie quotidienne, ça parle de tout. Ça parle de respiration et de respiration, enfin ce Bien sûr, va-et-vient, ça cet, parle du corps, entrelacement des 2 ah, énergies. Mmh, 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 ça mmh, parle mmh. du corps, des émotions, ça parle de tout ce qui est la réalité, à la Mmh. fois la réalité terrestre que la réalité subtile et de comment réconcilier les 2 en fait C'est et ça. comment notre couple intérieur, hem, porte une union ou non, ça va créer notre vie. Alors, mais on a tous vécu des moments d'union. Par exemple, j'ai les larmes aux yeux devant le sourire de mon enfant ou devant un coucher de soleil ou moi, c'est les animaux, mais aussi les enfants. Là, on est dans un moment d'union.
Qui saurait dire à ce moment-là si je suis masculin ou féminin? Je suis à la fois la mère de l'enfant et je suis en même temps touchée au plus profond de moi, je me laisse pénétrer, donc je suis masculin ou féminin? Je suis l'union des 2. Je suis Ouais. dans à la fois, l'onde et la particule, on va dire. Donc on a tous connu des moments d'union. C'est important chaque jour de, les faire grandir ces moments d'union parce que c'est ça notre acte souverain. C'est ça élever notre fréquence, c'est ça nourrir notre fréquence de façon élevée. Alors j'en profite pour le Mmh. dire, j'ai donné, rendez-vous maintenant, heu, sur, sur une vidéo et puis, à 10:00 du matin pour 5 minutes. Mais je ne suis plus sur Facebook puisque malheureusement mes pages sont piratées. Mmh. Même si, pendant le premier confinement, j'ai fait des quotidiennes et j'ai découvert et plein de gens m'ont découvert, et ont découvert que le tantra, ça pouvait être, plus vaste, plus holistique, plus synergique, Exactement. hein, Oui. et parler de cette unité intérieure. Mais mon idée, c'est ça, c'est qu'on a besoin chaque jour de nourrir l'unité. Oui. Alors, pourquoi pas 10 heures, 5 minutes, on peut mettre son alarme, hein, son réveil à 10 heures et pendant 5 minutes, tu visualises le monde de ton rêve. C'est-à-dire que les gens sont en union, il y a l'unité, il y a tous les règnes, il y a moi j'aime bien y ajouter les abeilles. Pourquoi j'y a Mmh. Parce que les abeilles, elles ont besoin que les ondes soient en bonne santé avec la vie. Donc s'il y a des abeilles, eh bien, les ondes sont bonnes, on va dire, Oui. sont respectueuses de la vie. Et chacun visualise comme il veut et 5 minutes, on peut le faire, même si on est dans une salle de réunion professionnelle, même si on est au Mmh. supermarché, même si on est, en train de répondre à nos mails. Pendant que je réponds à mes mails ou pendant que je suis dans la réunion, 5 minutes, je visualise la paix, l'unité. Je suis à la fois en train de parler dans ma réunion ou dans mon supermarché et en même temps dans un champ de fleurs où c'est qu'est pour moi le paradis terrestre, où les êtres sont en train de danser, sont en train de se toucher, où les animaux sont respectés, où la vie est respectée. Et 5 minutes, c'est possible. Donc ça, c'est mon petit truc que je transmets et on n'a pas besoin de se réunir sur Zoom ou quoi que ce soit. Chacun le fait de la façon dont il veut. C'est là où il est, comment ça s'appelle, qu'on soit à New York ou ailleurs, l'heure du pays. On est unis au-delà des, au-delà des espaces, au-delà des temps. Donc de toute façon, ça sera 10 heures. Et 5 minutes, eh bien, on nourrit cette fréquence supérieure et on s'unit. On sait qu'il y en a d'autres et on sait peut-être qu'il y en a d'autres qui vont, méditer à une autre heure, mais on s'unit avec les gens qui méditent pour la paix, pour l'union, pour la joie, pour la souveraineté intérieure, pour l'union intérieure et l'unité avec les êtres et avec les règnes, pour l'unité entre le ciel et la terre. Justement, ce que je trouve, quand on parle de l'opportunité, heu, ce qui est vraiment l'opportunité, qui est à la fois paradoxale, c'est que, bah, depuis, plusieurs mois, par exemple, voilà, les stages ou bien, retrouver dans le salle pour pratiquer ensemble, enfin, toutes ces choses-là sont grandement inhibées et ça me rappelle justement, de cette histoire que, les yogis, heu, dans le Himalaya, eh bien, une fois qu'il aura maîtrisé, certaines choses, la sérénité en haut de la montagne, eh bien, c'est à ce moment-là, son maître, il dit: «Bon, bah, maintenant», c'est pas qu'ils disent: «Maintenant, tu es accompli, donc c'est bon». Maintenant, tu es prêt pour aller descendre et vivre dans le monde. Et C'est-à-dire que les maîtres tantriques, qui disent: «OK, ça c'était juste». Alors on leur demande d'avoir, maîtrisé les émotions, maîtrisé les pensées et être capable de rentrer dans un état de béatitude, à commande.
On dirait pour nous que c'est déjà des maîtres, hein. Et le maître, vraiment tantrique lui dit: «Bon, ça c'était juste le début. Maintenant, tu descends en ville et tu vas te marier avec une femme qui a des enfants. Et là, tu reviendras me voir.» Et j'adore cette histoire. J'adore, parce que c'est tellement ça. Bah, C'est-à-dire que c'est facile dans la grotte. C'est exactement. facile, dans une forme de paix. Alors évidemment que ces initiations dans les grottes, c'est aussi, ça demande un ascétisme, et cetera. Mais être au cœur du quotidien, trouver le calme, alors que pour moi, je me dis: «Mon Dieu, mais ces personnes qui se sont trouvées dans un tout petit appartement avec 5, 6 enfants, C'est ça. comment pouvaient-ils faire pour garder le Exact. calme? Ou Garder le calme. certains qui s'est trouvés dans l'isolement. Ah Et aussi, bien sûr. comment c'est vraiment c'est une pratique de quotidienne. Comment je peux, éveiller cette joie à l'intérieur de vous, moi, et continuer à le vivre. Donc c'est quelque part, voilà, donc les stages, et tout ça, enfin, qu'on a l'impression que quand on fait le stage d'1 semaine avec Diane, waouh, je suis, voilà, j'ai beaucoup avancé et tout ça. Évidemment, c'est vrai. Mais si on parle de l'opportunité en ce moment même, c'est que quelque part, en fait, chaque instant de notre vie qui est plus ou moins intensifié, amplifié en termes de vivacité, parce que en fait, on observe des choses qui se révèlent et du coup qui nous surprend. Et dans tout ça, vraiment, il y a une véritable opportunité de pratique au quotidien, mais vraiment chaque petite geste, chaque Oui, petite tout à fait. pas que nous faisons, soit en avant ou soit je prends un pas en arrière, je respire et puis je reviens. Et ça, je trouve ça extraordinaire comme opportunité. C'est-à-dire que moi, ce que j'avais dit, c'est au premier confinement, hein, parce qu'après, on est en train quand même de mettre à genoux des aspects de notre société. Je pense aux restaurateurs, je pense aux Bien artistes, sûr. etc., hein. Mais le premier confinement, je disais: «Mais c'est extraordinaire, ils nous obligent à aller vers le féminin.» Mmh. Mais est-ce qu'ils en ont conscience? Ils nous ramènent vers l'intérieur, ils nous ramènent vers l'intériorité. Ils nous font faire une ascèse spirituelle, et certains de mes amis l'ont vraiment fait comme une ascèse spirituelle. À telle heure, et cetera, méditer, et ça a fait un bien fou. Il y en a qui sont très heureux avec cette obligation d'être dans une forme d'intériorité. Mais Mmh. quand on est un un jeune enfant et qu'on a besoin de sortir dehors, et je pense à ces jeunes gens, qui peuvent pas faire la fête, enfin bon, il y a quand même des choses qu'on fait subir à l'humanité en ce moment, qui sont quand même, je pense surtout aux enfants. Oui. On leur fait peur, il y a toute une génération d'enfants qui sont pris dans quelque chose de vraiment lourd. En même temps, ces enfants sont des enfants. C'est pas n'importe quel enfant qui vient en ce moment, heureusement. Ils ont déjà conscience, qu'ils sont des êtres souverains, même si c'est pas encore formulé. Donc même cette expérience terrible qu'on leur fait vivre, d'avoir peur de leur spontanéité, de les culpabiliser, de vouloir embrasser leur papy et leur mamie, Mmh. de les mettre à distance les uns des autres, de les mettre, mon Dieu, ils ont en eux la ressource qu'on n'aurait pas eue, il y a quelque temps. Ah Mais oui, je c'est trouve clair. que cette idée du confinement, de nous avoir donné une ascèse spirituelle et de nous amener vers le féminin, quelle bonne idée! Bah, Pour ceux pour c'est lesquels, une c'était possible. véritable opportunité justement d'épouser la spiritualité au cœur de notre vie quotidienne. Mmh. Bien sûr, Mmh. bien Mmh, sûr. mmh mh. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des questions de ce cas-là, n'hésitez pas à en poser, maintenant. Je voulais
vous inviter depuis le début. Mais voilà, donc j'ai dit. Et pendant ce temps-là, peut-être nous pouvons rester encore une petite dizaine de minutes. Après, on pourrait faire une deuxième parce que il y a tellement de choses et l'enthousiasme de partager. Oui, parce que on parle de vraiment qu'est-ce qui se passe, quoi. Hein. Et c'est quoi l'être humain? Et c'est quoi l'être humain en ce moment particulier sur Terre, relié à l'univers? C'est ça. Parce que plus on va avoir, d'une certaine façon, des choses qui vont nous contraindre, plus on va être forcé de se réveiller. Oui, c'est ça. Donc en fait, ceux qui sont en train de dire: «Mon Dieu, il y a des programmes obscurs, il y a une élite obscure qui veut empêcher notre liberté, qui veut…» Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Je dis que cette élite a-t-elle bien conscience qu'elle nous contraint à nous éveiller, à aller éveiller l'être souverain en nous-mêmes. Parce que la maîtrise de la dualité, c'est-à-dire la maîtrise de réconcilier masculin-féminin, parce que la dualité, c'est ça, on est ou ça ou ça. On est un homme, une femme, alors qu'on est les deux. On est un homme avec du féminin intérieur, on est une femme avec du féminin masculin intérieur. Nous sommes les deux. C'est bien et mal, c'est le ciel et la terre, etc. Mais c'est vraiment l'opportunité, c'est-à-dire que nous sommes dans l'initiation qui nous oblige à sortir de la dualité. Et donc, à réunir en nous et réconcilier par conséquent masculin-féminin, à vivre donc un état de paix, un état d'union, un état par conséquent de joie et d'unité avec le monde. Et c'est l'initiation qui est le passage obligatoire à cette ère du Verseau, à ce nouveau monde auquel notre âme aspire, un monde fraternel qui respecte la vie, où chacun peut collaborer, où tout va être au service du vivant et du collectif. Et quand je dis collectif, c'est pas seulement le collectif de l'humanité, mais c'est le collectif de toutes les espèces. De tous les règnes, oui. Voilà, on a besoin de ce passage. Donc c'est vraiment l'initiation. Mais pour certains pour une certaine partie de l'humanité, qui donne encore son pouvoir aux figures d'autorité comme, on va dire, des parents de substitution, quand ils vont comprendre, parce qu'on n'a pas fini les révélations, que toutes les décisions ne sont pas forcément faites pour notre bien, ça va être un sacré coup de désillusion. Et là, on a vraiment besoin d'avoir infiniment de compassion et de solidarité. Nous qui, peut-être, nous sommes réveillés à une vision plus vaste de la vie, un peu auparavant. Donc, on a vraiment besoin de les accompagner parce que le coup, c'est comme quand on voit, par exemple, des enfants, même avec des parents maltraitants, si ce n'est plus, hein, mais on sait que ça peut arriver. On va dire des tortionnaires. L'enfant ne dénonce pas. Il cherche des raisons que lui, il n'est pas bien pour justifier que ses parents font ça. Pourquoi? Parce que si ses parents voulaient son mal, il deviendrait fou. Si je suis avec des tortionnaires, je risque la folie. Il vaut mieux inventer une raison que c'est parce que j'ai pas été gentille ou que j'ai pas bien compris ce qu'on me demandait. Et une partie de l'humanité est dans ce schéma. Et quand ils vont prendre conscience que certaines décisions sont faites dans une forme peut-être d'inconséquence mais certaines décisions ne sont pas nécessairement faites pour notre bien, eh bien, le choc d'éveil va être terrible. Ou quand on va prendre conscience combien la réalité du monde est bien
dans certaines façons bien pires que ce qu'on imaginait. Je pense par exemple au réseau pédophile, qui est une chose qui me touche infiniment et Mm. sur lequel j'ai été faire des recherches et c'est tellement répandu sur un plan, je dirais même politique, etc. Quand on va le savoir, ça va être un sacré choc. Ça va être un sacré choc. Donc là, on aura vraiment besoin de beaucoup de compassion pour les gens qui vont être choqués, traumatisés, et qui peuvent se sidérer de voilà, c'est là-dedans que je vivais. Et donc, vraiment, nous, de nous préparer à ça pour accompagner ces êtres et pour leur donner aussi accès que nous ne sommes pas impuissants. Oui, Et que tout ça, ça sert une dimension plus vaste d'éveil et que nous sommes, et qu'il n'y a pas une âme ici sur Terre qui n'a pas choisi de venir pour vivre cette expérience de la dualité, pour vivre cette expérience de croire qu'elle était séparée du divin, ou de croire qu'elle était indigne, ou de croire qu'elle était coupable, ou de croire qu'elle était impuissante, ou pour certaines de croire qu'elle était toute puissante, et que grâce à cette initiation, nous sommes sur le chemin de la maîtrise de la dualité. oui. Et c'est le passage pour l'ère du Verseau. Et alors, il y a une histoire qu'on raconte parfois et que j'adore, c'est qu'une fois que toute l'humanité aura traversé cette initiation et aura maîtrisé la dualité, il paraît que dans notre aura, dans notre champ énergétique, nous aurons comme une couleur ou un diplôme, enfin, il y aura une marque de lumière qui dira que nous avons maîtrisé la dualité. Et là, à ce moment-là, nous serons évidemment en union et en unité avec la galaxie et les êtres de lumière. Et paraît-il qu'à travers les univers, les êtres nous regarderont en disant « Ah, vous y étiez !» Paraît-il que c'était très, très, très difficile, beaucoup plus Oui, que ce que nous avions imaginé. Et puis nous ferons, on prendra l'air peut-être, je ne sais pas si on prendra l'air de quoi que ce soit, mais en disant oui quand même, ça a été quelque chose. Hein. c'est en effet, c'est ce que j'entends régulièrement à travers les channeling, les êtres des étoiles qui parlent. Et il y en a certains qui répètent, mais qui répètent que nous ne sommes pas à votre place, c'est-à-dire que nous n'avons jamais vécu une telle situation, un tel défi que vous êtes en train de traverser. Dans ce sens, eh bien, nous, de notre expérience à nous, de notre l'endroit dans lequel nous nous retrouvons, eh bien, nous pouvons venir vous aider. Et en même temps, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas remettre le pouvoir sur nous, parce que ce que vous êtes en train de traverser, c'est, on peut dire que c'est inouï et que quelque part, en fait, même ces êtres de lumière, ils disent, bah, c'est quelque chose que nous n'avons pas vécu. Et ils nous saluent. J'entends vraiment régulièrement ce salut qui est vraiment dans cette fraternité, hein, dans cette fraternité. C'est vrai que nous avons tous choisi, moi aussi je suis vraiment, je partage ce point de vue, nous avons tous choisi cette incarnation et en plus, je me trouve chanceuse parce que je pense que nous étions pas seuls à avoir souhaité incarner, en particulier dans cette période sur cette terre, et que la queue était quelque part longue, et que ben, nous avons quelque part réussi et nous sommes là. Oui, moi l'édito de janvier, enfin qui est l'édito, j'aime bien dans mes éditos comme transmettre une forme d'enseignement ou donner des clés. Et je parle des héros, les héros au quotidien, les héros de la co-création, de la fréquence, etc. Et on est vraiment dans un moment
héroïque, héroïque, c'est-à-dire que le monde d'avant, Oui. on le sait, on ne va pas revenir comme avant. De toute façon, on ne pourrait pas parce que le monde d'avant était tellement injuste, Mm. était tellement un monde qui servait pas la vie Oui. que on va aller vers un monde tout à fait nouveau, mais c'est héroïque là où on est. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a la chance d'être liés, on a la chance d'avoir ces techniques et puis avec l'ère du Verseau, il y a des technologies absolument innovatrices, incroyables qui vont se présenter. Ce qu'il faut, c'est qu'on veille à ce que ça serve la vie et qu'on ne soit pas au service de cette technique. Parce que il y a une chose dont moi je suis très vigilante, c'est qu'on ne soit pas je dirais, cette forme de dénaturation de vouloir augmenter l'être humain, hein, de Mm. lui mettre l'intelligence artificielle à l'intérieur. Ça, nous sommes des êtres divins. Qu'est-ce qu'on va augmenter dans l'être? Plutôt que d'aller, il y a des gens qui se sont guéris de maladies qui étaient au dernier degré. Il y a des gens qui ne devaient pas remarcher et qui sont en train de remarcher. Et avec les nouvelles technologies, je dirais spirituelles, nous est donné des choses extraordinaires pour éveiller, activer l'être divin en nous. Alors, avoir de l'intelligence artificielle en moi pour augmenter mon être, personnellement, ce n'est pas ce que je choisis. Après, je comprends très bien que quelqu'un qui a perdu la vue ait des super lunettes géniales avec des trucs qui lui redonnent la vue. Ça, c'est une chose, mais c'est pas la même chose dont je parle. Parce que augmenter l'être humain, ce n'est plus respecter l'être divin qu'il est. Par Oui. contre, lui ajouter des lunettes super sophistiquées d'une technologie qu'on nous n'imaginons pas encore, ça c'est autre chose. C'est Mm. l'aider, c'est autre chose. À condition qu'en parallèle, on lui offre aussi toutes les possibilités d'aller accompagner ceci pour aller réveiller en lui, par exemple, la bonne vision ou la vision des mondes plus subtils, etc. Mm. Je oui, je vois le côté un petit peu dénaturé de vouloir augmenter l'être humain Oui. et qui est une forme, en effet, je le répète, d'ignorer ou de nier que nous sommes des êtres divins, que nous sommes des fractales de la source et qu'à ce titre, nous sommes véritablement infinis et qu'avec l'élévation de la fréquence de la Terre, l'accélération planétaire de la vibration de la Terre, de plus en plus de personnes reçoivent des messages, redeviennent médiums, Oui. reçoivent, et nous avons vraiment besoin de bénéficier de ça. À ce propos, on va avoir besoin aussi de beaucoup de discernement, puisque la Terre accélère, Oui. accélère. Alors, le temps accélère. On dit maintenant que certains scientifiques ont mesuré que le temps qu'on a dans 24 heures, c'est beaucoup moins que le temps qu'on avait il y a quelques dizaines d'années dans 24 heures. C'est pour ça qu'on C'est court ça. aussi. Hein. Euh, ce que je voulais dire, oui, c'est que avec cette augmentation de la conscience, de l'éveil planétaire et cette connexion ciel-terre, il va y avoir de plus en plus de gens qui reçoivent des messages Oui. et qui n'ont pas nécessairement fait le travail intérieur et qui peuvent tomber dans une forme de toute puissance ou Mm. de tentation de prendre pouvoir. Et, et pour d'autres, de leur remettre le pouvoir. Donc toujours écouter à l'intérieur, qu'est-ce que dit mon cœur? Oui. Est-ce que ce message me met plus en union avec qui je suis, me donne plus accès à ma souveraineté, me donne plus de courage, me met plus dans ma puissance intérieure ou mine de rien me fait peur ou mine de rien
prend légèrement mon pouvoir, ou mine de rien m'invite à célébrer le pouvoir de l'autre. Ça va faire partie de ce moment d'initiation, hein, de discerner réellement Discernement, ouais. ce qui est de la lumière unie au cœur, c'est-à-dire unir. Et est-ce que ça me donne plus d'énergie? C'est-à-dire vraiment ces 3 centres à l'unisson. Mmh. Merci Diane. En effet, cette souveraineté, c'est aussi associé à la responsabilité. Donc à cet endroit, nous avons besoin d'avoir une maturation, chacun dans son cheminement. Tout à fait. Et justement, Diane, tout à l'heure, tu as parlé de édito. Alors, dis-nous, pardon, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et puis, je crois que tu as aussi un cadeau que tu as proposé qui est déjà sur le descriptif. Est-ce que tu veux juste dire en quelques mots? Eh bien, quand vous vous inscrivez à ma newsletter, vous recevez chaque mois l'édito. Et dès que vous vous inscrivez, vous avez une méditation d'union. Et cette méditation d'union, elle s'appelle l'appel de l'autre. Parce que bien des êtres sont en appel de ce couple extérieur. Toujours en étant vigilant que ce couple extérieur va me donner le reflet d'un couple intérieur. Et que un couple qui n'a pas de défi, peut-être qu'il est dans une forme de, eh bien, je lui souhaite. Mais en général, il y a toujours un endroit où on va cheminer. Parce que dans un couple, quand je parle dans un couple extérieur, j'aime l'autre depuis l'endroit où ça m'est naturel d'aimer. Mais l'autre, il a besoin d'être aimé en général d'une façon différente. Mais moi, j'ai l'impression que j'aime bien l'autre, puisque je l'aime de la façon dont moi j'aime être aimée. Mais j'ai besoin d'apprendre à aimer l'autre tel qu'il est bon pour l'autre d'être aimé, et réciproquement. Donc, il y a tout un cheminement avec l'appel de l'autre, de prendre conscience que l'autre n'est pas là pour me compléter. Je suis un être complet. Et c'est parce que je reconnais ma complétude que je vais pouvoir avoir la joie et donner cette joie à partager avec un autre qui va m'enrichir et non pas me compléter. Et donc, vous aurez ça sur mon site en vous inscrivant à la newsletter où vraiment, je vous conseille, allez-y vite ce mois-ci parce que j'ai reçu beaucoup de retours de l'édito de janvier où il y a beaucoup de l'enseignement c'est un peu ce qu'on disait dans cette interview avec des mots peut-être plus réfléchis, plus posés et puis des pistes à chaque jour, etc. Donc, celui de l'édito de janvier, il est disponible sur ton site? Parce que comme c'est déjà envoyé, d'accord. Donc, je mettrai aussi dans le descriptif le lien vers ton site. Voilà. En plus de liens pour mais je crois qu'il est déjà là, je crois. Le lien vers ton site, en plus de liens pour recevoir la méditation en s'inscrivant sur tes newsletters. C'est ça. Et sur la page d'accueil du site, il y a en actualité l'édito. Donc, quelqu'un qui serait réfractaire à toute inscription, eh bien, peut aller sur le site et lire l'édito, tout simplement. Et puis, j'ai beaucoup, enfin, presque toutes mes vidéos sont gratuites. Il faudrait d'ailleurs que j'apprenne à créer un peu de package pour rendre ça un peu plus productif pour moi, même si j'ai beaucoup de joie à le faire. Et puis, je voulais dire aussi qu'en ce moment, j'étais en train d'accompagner un groupe sur Internet, un groupe de femmes, il y a aussi quelques hommes, qui s'appelle Sacrément Femmes. Et vous pouvez prendre
formation, c'est vraiment une formation, hein, sur 8 webinaires sur 4 mois, puisque c'est tous les 15 jours. Hein. Et c'est véritablement très intense à travers les 7 déesses qui sont mes amies, mes copines, et qui sont 7 chakras. Il y a des activations à chacun des chakras et des libérations, des dispensations, des bénédictions. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai beaucoup de joie de continuer à la créer parce qu'à chaque fois, je rajoute des choses. Et j'ai vraiment médité pour que le prix, et le prix, il est vraiment, c'est 300 € par rapport à ce qu'on a. J'ai même pas voulu mettre 303 ou 299. Non, non, c'est 300, c'est vraiment vu ce que vous avez, c'est plus que accessible. Et moi, je dis, et les femmes le témoignent, il suffirait pour certaines personnes de ne faire que cette formation et vous avez tout ce dont vous avez besoin. Tellement il y a non seulement des informations, mais des accompagnements. Et là, j'accompagne. Alors là, en ce moment, je suis en direct avec elle et vous pouvez nous retrouver en direct. Et il y a un forum où j'accompagne. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Ça s'appelle Sacrément Femme. Justement, il y a Claudia qui dit oui, merci beaucoup. Je suis cette formation est juste magnifique, très intense, beaucoup d'intégration. Merci beaucoup, Claudia, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Eh bien, merci Diane pour ce temps que tu nous as accordé. Et puis merci à tous les auditeurs et auditrices de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à mettre le like, le cœur, parce que tout ça qui va aider à cette vidéo d'être diffusée au plus grand nombre de personnes. Donc, nous avons à cœur que ce partage soit diffusé au plus largement. Eh bien, merci, Nako. Merci à toi. Diane. Merci. C'est vraiment une peur pour moi, mais je veux en profiter pour honorer combien tu es dans la conscience, dans le cœur, et combien tu portes un alignement. C'est-à-dire, tu es vraiment, du fait de ta pratique de yoga que tu as fait tien véritablement, donc tu es dans l'énergie, mais tu transmets quelque chose qui a à voir la conscience et le cœur, et c'est tellement précieux et ça aide tellement de gens. Moi, je suis contente d'avoir j'ai contribué à ton chemin sur le passage. Exactement. Combien j'admire le chemin que tu fais et combien je te rends grâce de ce que tu fais et combien maintenant c'est toi aussi qui m'accompagne et que tu me donnes des conseils. Et vraiment sur l'aspect technique uniquement des vidéos ou micro, mais ça m'aide beaucoup aussi. Avec joie, Diane, qu'on élargit en fait ce champ de partage et d'échange au fil des années. Ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Ouais. Et vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as transmis et puis au-delà aussi de transmission, tout ce que nous tissons ensemble. Oui. Eh bien, à bientôt. Et je vous souhaite une très belle soirée ou quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, une belle continuité de votre journée. Au revoir.